Et avec Bertrand Delanoë. Bonjour Bertrand Delanoë, bienvenue à Radio Classique. Je sais que vous aimez beaucoup votre antenne. La première question sera... J'aime beaucoup la musique classique, donc c'est un peu normal que j'écoute notamment Radio Classique. C'est vrai que vous êtes assez discret dans les médias, dans une conjoncture qui est quand même celle d'une élection régionale importante. Vous êtes le maire de Paris. Pourquoi cette discrétion? D'abord, si je suis à votre antenne, c'est que je m'engage totalement dans cet enjeu local. Dans moins de 6 semaines, les Français ont voté pour désigner des projets, des équipes qui sont très importantes pour leur vie quotidienne. C'est vrai que depuis un certain nombre de mois, je trouve très agréable de travailler sérieusement à l'écart du tintamarre des petites phrases qui sont démodées au bout d'une heure, ou du bal des égos. Mais là, maintenant, il y a ces semaines-ci un enjeu vraiment important pour la France, donc je suis là et j'ai des convictions à exprimer. Mais on va en parler, mais est-ce que ça peut s'expliquer par une certaine déception personnelle concernant l'avenir présidentiel que vous avez envisagé à un moment? Non, écoutez, là-dessus, je vais être vraiment serein et franc. Si j'avais été élu premier secrétaire du Parti Socialiste, j'aurais pensé effectivement à des responsabilités nationales. Il se trouve que moi j'essaye de m'inscrire toujours dans une démarche collective, dans une démarche de créativité politique. Il y a un Parti Socialiste qui doit encore faire des progrès et qui a une équipe de direction que je soutiens. Ça ne veut pas dire que je sois toujours d'accord, mais donc moi je veux la réussite. Vous à cette ambition-là. À quoi? Cette ambition présidentielle, qui est celle des leaders de votre génération. Je n'ai pas, Strauss-Kahn. Je l'ai dit il y a quelques mois, je n'ai pas le sentiment d'être en situation d'être le plus utile, le plus efficace. Et puis, l'élection présidentielle a lieu, me semble-t-il, dans 2 ans. Donc le temps est court. Bon, voilà. Je ne refuse jamais de prendre des responsabilités, sinon je ne serais pas maire de Paris, alors qu'il y a eu une compétition quand même, et au sein du Parti Socialiste, et avec la droite. Donc moi j'aime prendre des responsabilités, mais je n'ai pas besoin d'appétit de pouvoir pour être bien dans mes baskets. Voilà. Donc actuellement, je souhaite moi que la France aille mieux. Je souhaite vraiment qu'il y ait une alternative en 2012. Je souhaite qu'elle passe par les valeurs de la gauche. Mais la gauche a encore, peut-être par Martine Aubry, la question de personne se posera, et bien entendu il faudra l'aborder sincèrement, mais je souhaite surtout que la gauche continue à se rénover pour être vraiment de gauche, mais vraiment crédible. Sinon, nous risquerions de rater un rendez-vous avec les Français qui ont besoin à la fois de nous, mais ont besoin de notre efficacité demain en responsabilité. Donc pas de démagogie et pas trop de facilité. Bertrand Delanoë, c'est évidemment moralement justifié, mais est-ce que c'est électoralement malin de stigmatiser Frêche et de perdre pratiquement à l'avance une région, celle du Languedoc-Roussillon, où il est archi favori? D'abord, il faut vraiment tenter de garder à gauche la région Languedoc-Roussillon, mais je crois que quand la gauche la désignation d'Hélène Mandroux, c'est aujourd'hui. Quand la gauche a été trop tactique par rapport à ses valeurs essentielles, elle a commis des erreurs. Moi, je pense déjà qu'on n'aurait même pas dû valider ou exprimer un soutien à la liste de Frêche avant même qu'il dérape à nouveau à propos de Laurent Fabius. Donc je suis très heureux. De Martine Aubry, ça, de la direction du PS. Je pense, si vous voulez, qu'on a quelques semaines de retard, mais bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Voilà. Donc, vous savez, moi, j'ai eu des discussions avec Georges Frêche au moment du congrès de Reims. Et Georges Frêche et cette région étaient prêtes à me soutenir. Cela ne s'est pas fait parce que je ne cède jamais sur mes convictions. Peut-être que si j'avais eu le soutien qui m'était proposé de cette région, peut-être que j'aurais gagné le congrès de Reims. Eh bien, il vaut mieux que je ne l'ai pas gagné.